Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait partie d'une série de vidéos autour des astuces Oracle ou des erreurs Oracle. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur archiveur erreur. Donc cette erreur, je pense que vous l'avez déjà rencontrée soit quand vous essayez de se connecter à une base de données Oracle ou lorsque vous avez essayé de se connecter à un site web et ben l'erreur ça peut s'afficher parfois sur le navigateur web. Cette erreur, il va couper carrément l'accès à la base de données et du coup l'accès il devient uniquement accessible en local. Donc l'erreur qui va s'afficher soit à votre navigateur ou dans l'éditeur SQL Developer ou Toad ou autre éditeur pour se connecter à une base de données, ben, l'erreur, ça serait archiveur error connect internal only until freed. Ça veut dire que vous pouvez plus se connecter à votre base de données à distance et seulement les connexions en local sont permises. Ce problème est dû à une insuffisance d'espace disque au niveau du serveur hébergeant la base de données, causée par le processus d'archivage des fichiers REDLOG. Donc Oracle génère des fichiers log et à force, avec le temps, c'est-à-dire l'espace va se saturer et du coup, vous pouvez, vu qu'Oracle n'arrive plus à enregistrer, c'est-à-dire n'arrive plus à écrire dans ses fichiers readlog, donc il va vous couper tous les accès à la base de données, tous les accès distants à la base de données. Donc, donc déjà pour corriger cette erreur-là, on va parler de prérequis. Les prérequis, donc pour ce tutoriel, c'est d'avoir Oracle 8i ou plus installé sur votre machine hébergeant votre base de données. Avoir un éditeur. Donc là, je vais vous montrer les prérequis nécessaires à la reproduction. C'est-à-dire cette erreur, elle est reproduite dans un certain nombre de conditions. Donc si vous n'avez pas forcément Oracle, donc je pense pas que vous allez voir cette erreur-là. Donc c'est pour cela que cette erreur-là, il arrive dans certaines conditions. Donc il faut que vous, après, si vous voulez reproduire l'erreur, ça c'est aussi possible. Donc il vous faut c'est-à-dire un Oracle 8i ou plus, un éditeur SQL Developer ou Toad ou autre outil d'accès à base de données, et PuTTY pour avoir accès au serveur Unix hébergeant la base de données pour qu'on puisse corriger cette erreur-là. Donc ce slide-là va nous présenter les étapes à suivre pour que vous puissiez corriger, bien sûr si vous avez les autorisations nécessaires. Donc il faut que vous soyez admin de votre machine Unix pour que sinon il faut remonter l'erreur aux administrateurs DBA. Donc tout début il faut se connecter à la machine. Ensuite il faut basculer avec le compte Oracle. Soit vous vous connectez directement avec le compte Oracle. Mais après, si vous passez par exemple, par Sentry ou d'autres outils, c'est-à-dire par défaut, vous n'êtes pas connecté à l'utilisateur Oracle, vous pouvez changer, basculer à l'utilisateur Oracle en tapant c'est-à-dire le login ou le mot de passe de l'utilisateur Oracle. Ensuite, il faut taper la commande SQL plus as 6dba. Après, il faut taper la commande archive-log list pour avoir le chemin du dossier qui contient les fichiers readlog. Et une fois qu'on a le chemin, on va se faire un CD pour accéder au dossier. Ensuite, on va faire un rf-rf. Donc cette opération, et à ne surtout pas faire en production. En production, normalement, généralement, il y a des processus il faut archiver ces fichiers-là parce que parfois ils sont intéressants
pour trouver qui a fait quoi ou pour des analyses ou des investigations. Cette opération, il faut être conscient, il faut vraiment être, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait exactement avant de supprimer ces fichiers-là. Bien sûr, bien avant, on peut les archiver ou les stocker quelque part dans un autre espace disque pour libérer l'espace disque de la machine hébergeant la base de données et du coup débloquer la situation, surtout si on est en production. Ça, normalement, ça doit pas arriver en production. Ça peut arriver sur des environnements euh, de recettes ou de développement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai une autre astuce autour de la base de données Oracle. Merci beaucoup. Au revoir.